tu étais en train de parler d'imposition d'un nouveau système monétaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Quelques mots. Euh, Comme si on voulait démarrer les prémices d'un nouveau système. Et là, directement, j'ai eu l'information euh, que ça pouvait être en lien aussi avec des petits commerçants, tu vois, qui seraient bien embêtés s'il n'y avait plus d'argent liquide. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Donc, faire disparaître les petits commerçants. L'argent liquide, ça va faire disparaître les petits commerçants. Tout ce qui est vide-grenier, tout ça, ça pourra plus non plus. Pour encore une fois, pour tout contrôler, quoi. Tout contrôler, les petits boulots en noir aussi. Au noir, oui, ça touche plusieurs secteurs. Je vois que ça déstabilise. Ah ben oui. Et là, ça monte, tu vois, c'est comme si je vois, c'est tout ce qu'il a, c'est toutes les cartes qu'il a en poche. Et il y a comme un sentiment vraiment d'urgence à mettre tout en place, mais en même temps, comme si tout était décousu, désordonné. On essaye un coup par-ci, on essaye autre chose par-là, mais tu vois, comme si dans l'affolement de vouloir imposer euh, des choses, ça devient pareil, le chaos de ce côté-là, côté sombre. Vraiment comme en miroir, le chaos dans la lumière, le chaos de l'autre côté. C'est pour ça que c'est instable, très instable et que c'est comme si, tu vois, aujourd'hui, on peut percevoir ça, puis il y a quelque chose qui se met en route et puis on repart sur autre chose. Et à chaque fois, ça montre comme un projecteur qui met la lumière sur des domaines, mais complètement différents. Là, j'entends l'éducation nationale. On pourra avoir la lumière sur des choses qui se passent. Et puis le projecteur, bouffe, il repart ailleurs. Et c'est ça aussi qui est très déstabilisant. Hmm. Ça fait partie de la déconstruction, j'entends. Merci beaucoup, Sonia. Je pense qu'on va arrêter cette enquête-là pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous délivrer un conseil, une attitude à adopter face à la situation à venir que tu perçois, soit des nouvelles restrictions, des nouveaux, entre guillemets, enfermements, des nouvelles façons de contrôler la population. Euh, Quelle est la meilleure posture à adopter au niveau, bien sûr, de notre sauvegarde énergétique? Pardon. Euh, ouais, c'est toujours ce qu'on voit, c'est autant que possible émotionnellement de ne pas se laisser embarquer, rester stable et à un niveau plus concret, d'être j'entends dans l'organisation, la prévoyance. Pardon. Cinéma. Ça a traversé l'écran. Ah, Ça va? ça m'étrangle. Ouais, vraiment comme si ça pouvait pas sortir. Mm. Ah, pourquoi? Il faut pas. Ça bloque, ça bloque. Je sens les mots qui montent et qui bloquent. Mais ça va. Oui, mais C'est, pourquoi ça bloque, Sonia? C'est ça qui est intéressant. oh,
pour ne pas nous prévenir, pour ne pas nous aider, c'est ça? Oui, parce que je vois alors à ce moment-là comme un nuage tout autour de moi et ça évoque vraiment nous garder dans le trouble, dans le flou, le brouillard, comme si voilà, on essaie de nous maintenir dans, dans, dans cette situation où on n'a pas d'espoir, on n'a pas de projection possible et, euh, ce qui se passe provoque justement des des fluctuations émotionnelles, mais ça se répercute aussi sur la vie de tous les jours. Hmm. Des oublis, la tête ailleurs. Et là, c'est vraiment le conseil, ce serait de se recentrer, d'être, j'entends même pragmatique, vraiment être bien ancré et prévoir, oui, prévoir des cas de figure où on peut être empêché, où on peut devoir, pour des gens qui travaillent, s'organiser. Je vois pour les enfants, si des écoles devaient fermer, pour justement être. Ouais, j'ai trop d'images qui passent et je m'embrouille. Je vois vraiment ce nuage qui t'empêche qui justement te trouble l'esprit et c'est très présent là. Finalement, on peut résumer par soyons vigilants ensemble, voilà, à la lumière de ce que tu as perçu aujourd'hui, jeudi 30 mars, sachant que, comme je le dis à chaque fois, apprendre avec discernement, ce sont des informations captées aujourd'hui sur cette ligne de temps ici et maintenant, jeudi 30 mars, dans le subtil. Donc, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une probabilité, c'est une perception. Euh, donc voilà, on peut rester vigilant en tout cas et peut-être averti sur ce qui pourrait se passer. Merci beaucoup, Sonia. Merci.